Bonjour à tous, alors encore une petite vidéo dans la serre numéro 1. Alors vous voyez, c'est le moment de la floraison de la vigne. Alors les vignes, alors cette vigne-là par exemple, eh bien, elle a une trentaine de grappes de raisin. Elle est couverte de grappes et c'est des grappes qui sont super belles, hein. Vous voyez, ça fait vraiment des belles grappes, hein. Si vous voyez ma main, elle est beaucoup plus grande que ma main. Donc on peut dire que cette grappe a fait 20 cm, elle n'est pas encore à sa taille maximum. Cette vigne-là, c'est la même chose, elle a plus de 30 grappes de raisin, alors c'est des énormes grappes, encore plus grandes, et c'est du raisin sans pépins. D'ailleurs, le premier que je vous ai montré aussi, c'est vraiment super joli, hein, c'est vraiment extraordinaire. Alors, vous voyez, malgré le confinement, eh bien, le raisin continue à pousser. Lui, il s'en moque un peu des péripéties de l'humanité. Il vit sa vie, et pour peu qu'on le guide un peu, vous voyez, c'est vraiment superbe. Franchement, alors en plus, ce raisin-là, ma femme, elle l'adore, c'est vraiment extraordinaire. Alors la variété, je vais vous dire ça. Alors la variété, vous voyez, c'est bien de mettre une étiquette. Bon, j'ai marqué sur un papier, mais moi je m'en souviens plus d'une année sur l'autre. Centennial Sandless. Alors c'est vraiment un raisin qui est très bon, qu'on voit maintenant sur les marchés, hein, on en voit, il est vendu sur les marchés. Un raisin qui est très bon. Il mûrit assez tôt, hein, fin août, début septembre. Ou plus d'ailleurs, on peut laisser, parce que ça ne mûrit jamais tout à fait tout en même temps, et ça fait vraiment... Alors là, il n'est pas encore tout à fait en fleurs, hein, il est encore en bouton, et là on va avoir deux vignes où c'est vraiment en fleurs. Alors là, c'est la vigne de muscat bleu, alors elle a plus de 30 grappes aussi, hein, vous voyez, là on voit qu'il est en fleurs, hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir vraiment, là c'est vraiment en fleurs, et ça fait des petites fleurs, des petites étamines qui sortent, et puis on fait féconder les pistils, hein, pour faire les petits grains de raisin. Alors la même chose, vous voyez, on voit bien que c'est en fleurs, on voit les petites étamines qui ressortent. Et là c'est du Sweetie, hein, c'est Sweetie Robusta, donc c'est vraiment très bon aussi comme raisin, hein, c'est vraiment très bon. Et là il y a aussi une 25-30 grappes, donc ça marche bien. Bon, elles sont plus petites celles-ci, hein, ça se voit, c'est plus petit, et donc c'est pour ça que je vais laisser moins se développer cette année. Et puis voilà, quoi. Alors vous voyez, il y en a qui ne sont pas encore fleuris, comme celle-là, hein. Et puis d'autres qui sont en pleine fleur, comme celle-ci, vous voyez qu'on voit là, il y a plein d'étamines qui ressortent. Alors dans cette petite serre de 24 mètres carrés, il y a 7 pieds de vigne et environ 30 grappes par pied. Donc ça fait à peu près 200 grappes de raisin. Les grappes pèsent en moyenne, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de grosses, mais il y a aussi quelques petites. Allez, on va partir sur 200 grammes. Et sur 200 grappes à 200 grammes, ça fait 40 kg de raisin. Ouais, c'est vraiment... Et puis vous voyez, ça prend pas une place considérable, ça permet quand même de cultiver, hein, et c'est vraiment quelque chose... Vous voyez, les salades, j'en ai mangé, je crois que c'est 25, et ça continue. J'ai des plants, j'ai des concombres qui suivent, les pommes de terre évidemment, qui seront bonnes à partir de fin juin. Et puis voilà, tout va bien, donc ça baigne. Alors les abricotiers, j'aurais dû les polliniser à la main parce que c'était très tôt, il n'y a pas de butineuse. L'année prochaine je le ferai, il y a eu plein de fleurs mais ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Voilà, il y a un peu de pêche plate. Et puis voilà, donc vous voyez, c'est merveilleux, ça pousse extraordinaire. Alors cette vigne-là, c'est du raisin Aladin, vous voyez, ça fait des belles grappes aussi, hein, c'est joli, hein, ça fait vraiment des grappes super belles. Là, celui-ci, c'est un muscat blanc. Alors là, c'est pareil, c'est super top. Ça fait des très belles grappes. Que du bonheur. Alors dans cette petite serre-là, il y a ces deux vignes-là sont pleines de raisins. Il y a une cinquantaine de grappes. Le reste, on ne le compte pas. Mais ça fait quand même 50 grappes en plus. Donc en tout, dans les deux petites serres, là, j'ai donc 250 grappes de raisin. Hein. Donc ça fait 50 kg de raisins de table, d'excellence, hein, c'est pas des raisins bas de gamme, c'est des raisins de haut de gamme. On se régale. Alors pour les femmes, moi je sais que les femmes en général, elles n'aiment pas les pépins de raisin, d'ailleurs elles n'aiment pas les pépins en général. Mais vous voyez, il y a vraiment des trucs à faire, parce que ça, une vigne comme ça, là, il y a je sais pas combien, ces grappes-là, elles font plus de 200 grammes. Hein. Hein, mettons même 200 grammes, il y a 25 grammes, il y a 5 kg de raisin hors norme. Mais je crois qu'on ne peut pas que dire 300 grammes. Là. Il y a au moins entre 5 et 7 kg de raisin. C'est superbe.
Alors bien sûr, j'en ferai des vidéos, hein. Vous voyez cette grappe, 20 cm sans problème. Et elle n'est pas à sa taille maximum. Et celle-ci, elle est encore plus grande. Celle-ci est plus grande encore. Et celle-ci aussi, elle est plus grande, vous voyez, ça fait vraiment des grappes fantastiques. Alors pour la floraison, la fécondation, parce que comme la vigne fleurit, il faut qu'elle soit fécondée. En fait, ça marche avec le vent, ça marche tout seul un peu. Voilà, c'est pour ça que tout est ouvert, hein. Là, à cette époque-là, sauf si les nuits sont froides, j'ouvre les deux portes. C'est pour ça que j'ai pas pris des serres plus grandes, parce qu'après, il faut ouvrir les côtés, ça devient compliqué. Je peux les ouvrir dans cette serre-là, mais disons que c'est mieux comme ça. Là, on ouvre les deux portes et ça, c'est super, ça marche très bien comme ça. Même les jours quand il fait très très chaud, ça fait une ventilation et ça marche super. Voilà, bien écoutez, sur ces bonnes paroles, j'espère que ça va vous encourager à aller plus loin dans tout cela. Hein, vous voyez, on est possible de gérer dans une petite serre comme ça les fruits et légumes et ils se complètent. Hein, ça ne gêne pas qu'il y ait des pieds d'arbres comme ça. On m'a souvent posé la question, ouais, mais qu'est-ce que ça va devenir? Eh bien, il faut maîtriser la taille. Hein. Si vous maîtrisez la taille, vous voyez, là, il n'y a pas de souci, les vignes ne gênent pas. Au contraire, ça ombrage un peu. Hein. Ça fait un peu d'ombre quand en plein soleil d'été, vous avez les vignes qui protègent un peu les légumes de la fournaise. Hein. C'est valable pour les tomates qui n'aiment pas non plus le soleil trop violent, même les pommes de terre, etc., même les salades. Et du coup, ça vous permet d'avoir une symbiose super agréable. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. Alors attention à tout, hein, vous savez que rien n'est terminé, on ne sait pas où on va, mais on a quand même la chance de pouvoir jardiner, de pouvoir avoir des vergers, et donc c'est vraiment fantastique. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Avec plein d'autres vidéos. Au revoir.